Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Je m'appelle Isabelle Meilleur, je suis la nouvelle directrice générale d'Alias Entrepreneur. Alias, c'est la ressource pour se dire les vraies affaires concernant l'univers de l'entrepreneuriat. C'est aussi un OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. Je tiens donc à prendre le temps de remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le programme Persévérance qui vient en aide aux entrepreneurs qui vivent des difficultés importantes, Mon commerce en ligne, le réseau Mentorat, ainsi qu'InfoBref, l'outil indispensable pour vous mettre à jour en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Rosemère. Je suis avec Isabelle Cioto, qui a l'entreprise Toutou Moka. Donc, Isabelle, merci de nous recevoir dans ton bureau aujourd'hui. Mais merci à toi, Isabelle, ça me fait grand plaisir. Oui, donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde ensemble la thématique de l'art de s'inscrire à des concours pour travailler sa notoriété autant d'entrepreneurs que d'entreprises. Mais avant de commencer, qui es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce que Moka? Bien sûr. Mon nom, c'est Isabelle. Je suis la fondatrice de Moka Toutou Musical. C'est le premier toutou musical fait à partir de vrais instruments classiques. En fait, la genèse de tout ça, comment ça a commencé? Lorsqu'on magasinait pour le premier bébé de notre famille, on ne trouvait pas d'ours en peluche qui offrait des mélodies classiques qui étaient non seulement douces pour les oreilles, mais également bonnes pour le développement cognitif du bébé. Tout ce qu'il y avait sur le marché était des comptines commerciales, souvent faites à partir de synthétiseurs. Ayant 2 écoles de musique et baignant dans cet univers depuis mon enfance, j'ai donc décidé de créer le premier ours en peluche à partir de véritables instruments classiques. En plus de son effet apaisant, les recherches ont démontré que la musique classique a de nombreux bienfaits sur le développement des enfants. Donc, c'est prouvé que ça améliore le développement cognitif, la mémoire, les fonctions, les compétences linguistiques et la sensibilité émotionnelle. Les berceuses à l'intérieur de Moka sont des compositions originales réalisées à partir d'instruments authentiques tels que le violon, le violoncelle et le piano. Donc, notre objectif, en fait, est de rendre la musique classique accessible en offrant aux parents un moyen facile et réconfortant d'introduire cette belle forme d'art et ses nombreux bienfaits aux enfants. C'est beau. Puis en plus, Merci. Vous voyez derrière, on a des collections de toutous, les casse-têtes aussi. Maintenant, je pense qu'ils se sont ajoutés dans ton entreprise. Donc, et puis Moka, ça existe depuis combien de temps? En fait, on vient tout juste de célébrer notre 5e année, donc on entre dans notre 6e année. D'accord, merci. Et Isabelle, on t'a vu un peu partout. Pour les gens qui se posent la question, vous l'avez peut-être vu au Dragon, bientôt à Dragon's Den aussi. Tu rayonnes un peu partout au Québec. Comment ça se fait que tu es populaire comme ça, puis qu'on peut te voir rayonner au Québec aussi fort? Oui, en fait, moi, j'aime beaucoup saisir toutes les opportunités. Donc, je suis quelqu'un qui va vraiment s'impliquer dans divers comités, divers organismes, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup participer à des concours entrepreneuriaux. Donc, j'essaie toujours de saisir cette opportunité-là. Je pense que d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment, ça a été une petite mine d'or pour nous, je dirais, cette visibilité-là. On va parler de tous les bienfaits, mais je dirais qu'en partie, c'est grâce à ça que mon entreprise a pris un essor fulgurant, je dirais, dans les dernières années. Donc, tu es habitué à saisir les opportunités puis à t'inscrire, c'est ça, comme tu disais, dans différents concours ou occasions de visibilité. Je sais même à dire que c'est Isabelle qui nous a approchés aussi pour nous proposer des sujets de discussion. Donc, elle crée un peu son propre succès aussi. Donc, je trouve que c'est un beau modèle à suivre. Puis, on gagne aussi à faire ça comme entrepreneur, d'aller chercher cette notoriété-là, à se faire connaître, à se mettre de l'avant aussi. Donc, c'est intéressant. Puis, on sait que localement, des fois, il y a des chambres de commerce, des jeunes chambres, des regroupements plus locaux où il y a des concours. Mais comment tu fais pour être au courant d'un peu ce qui se passe au Québec ou ailleurs? Comment tu es allé chercher l'information? Oui, en fait, il y a un petit travail de recherche. C'est sûr que moi, où est-ce que je trouve le plus d'informations pertinentes, c'est dans les infolettes. Okay. Alors, je sais que c'est un sujet chaud. Des fois, il y en a qui n'aiment pas les infolettes. Moi, je suis à l'autre extrême. J'adore les infolettes et je trouve que c'est là que je vais toujours chercher mes petites pépites d'or d'informations. Tous les concours, je dirais, pour la majorité que je me suis inscrite, c'est vraiment à travers les infolettes.
Donc, j'ai vraiment ma liste d'infolettes préférées, entre guillemets, où est-ce que je vais chercher ces informations-là. Sinon, évidemment, bien les recherches sur Internet. Je suis aussi abonnée à plusieurs groupes sur Facebook. Je fais partie de groupes, justement, tu as mentionné la Chambre des commerces. Je fais partie de EVA, l'anciennement Femmes et Sœurs. Futurpreneur également. Je suis avec la grande famille de la BDC. Donc, à travers ces organismes-là, eux aussi partagent souvent là, des bonnes informations. Et sinon, juste à en parler à un réseau, si j'ai une collègue, un confrère, consoeur, entrepreneur qui a participé à un concours, bien, parfois juste de parler avec cette personne-là. Donc, des fois, c'est bouche à oreille à travers le réseau, mais c'est sûr que maintenant, principalement, ça se fait beaucoup en ligne. Puis on partagera ceux qui sont intéressés. Alias pourra mettre la liste des infolettes chouchou d'Isabelle là, pour se tenir à jour sur les concours. Et pourrais-tu nous expliquer un peu, là, on le voit un peu derrière, là, quelques prix que tu as remportés, mais est-ce que tu peux nous humblement faire mention un peu des différents concours auxquels tu t'es inscrit ou que tu as remporté pour qu'on puisse voir un peu ton cheminement au travers de ça? Bien sûr, avec plaisir, très humblement. En fait, moi, je m'inscris à vraiment beaucoup de choses, beaucoup de concours. Je ne les gagne pas tous, mais j'en ai gagné quelques-uns. Il y en a que je suis très fière, évidemment. J'ai gagné le concours d'entrepreneurs émergents de C2 Montréal. Ça, c'était vraiment, ça m'a valu vraiment une reconnaissance là, sur la scène internationale. Comme on sait, c'est un très, très gros événement ici à Montréal. J'ai gagné aussi tout récemment le prix Jeune entrepreneur de l'année du Gala Stellar de la Chambre des commerces. J'ai gagné aussi, j'ai gagné la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On en parlera un petit peu plus tard. Ça a été un très gros prix pour moi, donc une très grande fierté. J'ai aussi gagné 2 concours de pitch. J'ai gagné à Elevate et le deuxième, c'est la Coupe. Donc, ça, c'est au niveau régional. Et comme on a mentionné, j'ai passé à l'émission Dans l'œil du dragon, ce qui est un peu un concours en soi, puisque c'est pas tout le monde qui est choisi, c'est pas tout le monde qui s'inscrit qui est choisi. Et tout récemment, tu l'as mentionné aussi, j'ai passé à Dragon's Den, qui est la version anglophone de Dans l'œil du dragon. Alors, 2 belles opportunités que j'ai su saisir. Et sinon, j'ai fait partie aussi de la cohorte de Adopting, qui a été un super de belle expérience. Et j'ai également gagné les grands prix de la relève d'affaires de la Banque nationale, qui m'a également amené un super prix qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Oui, donc félicitations. Je pense que ça fait le tour. Peut-être j'en oublie, mais c'est un bon résumé. Excellent. Bien, félicitations pour Merci. tout ça. Puis, tu le dis un peu, tu es allé saisir les opportunités. Ton succès, tu le crées aussi au travers de tout ça. Donc, c'est mérité, donc amplement. Félicitations. Puis là, on le disait un petit peu, tu as remporté plein de prix, mais est-ce qu'à chaque fois que tu t'inscris, tu es toujours comme sélectionné? Non, pas du tout. Donc, c'est un peu le running gag aussi avec mes amis, ma famille. Ils sont toujours, bon, cette semaine, qu'est-ce que tu as gagné cette semaine? Mais j'ai gagné pas tous, rassurez-vous. Mais évidemment, c'est une question, je pense, de probabilité. Si tu t'inscris à rien, ben c'est sûr à 100% que tu vas rien gagner. Mais plus tu t'inscris à des concours, des opportunités, ben les risques que tu gagnes en proportion augmentent. Puis des fois, je pense que tu crées aussi un peu ton momentum, un peu effet boule de neige, ça crée un buzz, peut-être ça attire des bonnes énergies positives. Donc non, je les gagne pas tous. Donc cette semaine, j'ai pas gagné le concours TELUS. Ils ont sorti les gagnants hier. J'ai pas gagné malheureusement, mais c'est correct, c'était des super entreprises. Alors je suis très contente pour eux, mais c'est partie remise l'année prochaine, concours TELUS. Et donc non, je les gagne pas tous, mais qu'est-ce qui est très important, je pense, comme leçon de tirer de ça, c'est de justement pas reculer devant un non. J'ai plusieurs opportunités que j'ai eues la deuxième fois que j'ai pas eu la première fois. Donc, c'était le cas dans les Dragons, qui représente la plus grosse opportunité de ma carrière. Je me suis inscrite la première année, j'ai pas été choisie. Les juges m'ont dit « Ah, c'est cool ton projet, mais on sent que t'es pas tout à fait là, t'es pas tout à fait prête. On a peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau pour toi, que tu manques ta chance de visibilité. Donc, voici quelques points à retravailler. Retravaille, puis on aimerait vraiment ça te revoir l'année prochaine. » Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé super fort pendant l'année qui a suivi sur les points qu'ils m'ont donnés. Puis, 1 an plus tard, je me suis représentée. Puis, c'était les mêmes juges. Puis, quand ils m'ont vu, ils ont fait comme « Oh, wow, t'es revenue. » Parce que 90%
99% des gens qui se font refuser ne se représentent pas l'année d'après, soit par peur du rejet, parce qu'ils sont démotivés, sont découragés. Donc, je pense que c'est la leçon à retenir. Donc, il était content que je me représente. Finalement, ça a super bien été. Mon projet avait beaucoup évolué en 1 an. Et puis, j'ai finalement été acceptée. Puis, après ça, il y a évidemment un avant et un après Dragon pour moi. Donc, j'ai bien fait justement de persévérer. Je pense que c'est un bel exemple. Puis, c'est la même chose pour la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. La première fois, j'ai pas été acceptée. La deuxième fois, j'ai été acceptée. Puis, c'est tombé à point. Tu sais, il y a rien qui arrive pour rien. C'est tombé à point dans un moment où est-ce que ça se prenait vraiment bien parce que c'est une bourse très généreuse que le ministère offre, qui a vraiment la possibilité de changer le cours d'une entreprise, là, si je peux le dire. C'est une bourse de 25 000 $. Donc, pour une solo-entrepreneur comme moi, évidemment, ça l'a fait une très belle, un beau changement, un bel impact dont je suis très reconnaissante. Et juste pour boucler la parenthèse là, de pas arrêter au premier refus. C'était la même chose pour C2 Montréal. Je me suis présentée la première fois. J'ai pas été choisie. Moi, c'est souvent la deuxième fois, en fait. Oui, je remarque, là, exactement, en deuxième fois, ronde. c'est là que j'active. Donc, C2 Montréal, j'ai gagné entrepreneur émergent de C2 Montréal la deuxième fois. Et puis, c'est le même principe, là, de pas reculer devant un non, de pas avoir peur. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Puis moi, au contraire, c'est une motivation pour travailler 2 fois plus fort pour atteindre mes objectifs l'année suivante. C'est super inspirant, ça donne envie de s'inscrire puis de persévérer. Puis c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est souvent bien des noms. Ouais. Puis il faut continuer, il faut apprendre. Puis je pense que tu le portes bien, ce message-là, d'entendre le pourquoi, des fois, ça n'a pas fonctionné, ou de peut-être pas hésiter à questionner les comités ou les jurys pour comprendre, puis faire le travail nécessaire pour réappliquer une seconde fois, puis aller chercher ce qui manquait pour peut-être être choisi la deuxième fois. Puis tu nous le mentionnais un petit peu tantôt, bon, le 25 000 que tu as gagné, tous ces concours que tu fais, qu'est-ce que ça t'a apporté au fil du temps, autant peut-être comme toi, comme individu, puis pour ton entreprise aussi? Oui, super bonne question. En fait, il y a beaucoup de points. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer. En fait, je vais dire la première, c'est évidemment la visibilité. Donc, c'est tout ça qu'on recherche un peu en entreprise, c'est d'être vu parce que notre produit a beau être le meilleur produit au monde, si personne ne le voit, bien, ça s'arrête là. Donc, évidemment, la visibilité, que ce soit en personne, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via les parutions qui vont sortir après ces concours-là, après ces événements-là. Donc, tout ça contribue à la visibilité. J'aimerais dire aussi la reconnaissance. Donc, quand je suis allée accepter mon prix de jeune entrepreneur de l'année au Gala Stellar, c'était devant 400 entrepreneurs de la région. Tout le monde t'applaudit, tout le monde te félicite. Ben, veux pas, tu sais, c'est une reconnaissance, c'est une bonne tape sur l'épaule. On travaille souvent seuls, les entrepreneurs, donc c'est rare qu'on a des félicitations, des encouragements. Donc, de voir la reconnaissance de ses pairs. Moi, honnêtement, je suis sortie de là, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a donné une bonne dose là, de confiance, d'espoir, de OK, je fais pas ça pour rien, il y a des gens qui croient en moi, puis j'étais super motivée après ça à retourner travailler le lendemain. Sinon, je dirais aussi les opportunités qui en découlent. Honnêtement, on en a parlé un petit peu, mais il y a tellement de belles opportunités qui s'offrent à nous après qu'on passe à ces concours-là. Donc, c'est de les saisir, ces opportunités-là. Je pense que tu me parlais aussi, c'est ça, tu avais été porte-parole, entre autres. Tu as été demandé pour peut-être aller donner des conférences par après, parce qu'il y avait comme un... Oui, c'est vrai, tu viens de me faire penser à un prix que j'ai gagné, que j'ai oublié. J'ai gagné en fait 2 fois le défi Ose entreprendre. Donc, au début de mon parcours, puis plus récemment, j'ai gagné une 2e fois. Et puis, cette année, lors du gala Défi aux entreprendre, ils m'ont demandé d'être la marraine d'honneur du gala Défi aux entreprendre. Donc, pour moi, c'était je sais pas comment dire en français, le full circle moment, là, vraiment d'avoir été participante, d'avoir pas gagné, d'être participante, puis avoir gagné, puis maintenant d'être marraine d'honneur de l'événement. Pour moi, c'était tellement une belle reconnaissance. Puis je trouve que c'est motivant aussi pour les entrepreneurs qui commencent de dire comme
wow, je suis ici, mais ça se peut que 5 ans plus tard, je sois sur le stage en train de nommer les participants. Donc, c'est vraiment des belles opportunités. C'est la même chose avec le SCA, le soutien au travail autonome. J'ai bénéficié de la mesure et puis 5 ans plus tard, j'ai continué à garder contact avec eux et puis je fais maintenant partie du comité de soutien au travail autonome qui juge les nouveaux promoteurs, les nouveaux entrepreneurs. Donc, ça aussi, c'est vraiment spécial. Je peux voir les deux côtés de la médaille. Donc, je comprends comment les entrepreneurs se sentent, la nervosité quand ils se présentent parce que je l'ai faite moi-même. Donc, je pense que ça m'outille bien pour faire ce rôle-là. Donc, oui, ça, c'est 2 exemples d'opportunités. Ben oui, ça t'a donné une belle notoriété comme Exact. individu aussi, comme femme d'affaires. Donc, Ouais. c'est important. Puis pour ton entreprise... Oui, ben en fait, je dirais, bon, on a parlé aussi des prix. Donc, évidemment, il y a des prix en argent. Il y a des prix un peu plus matériel, connaissances, etc. Donc, moi, j'ai eu la bourse d'honneur qui était 25 000 $, on en a parlé, qui m'a donné vraiment un gros boost, un gros push, qui m'a beaucoup aidé. Mais j'ai gagné des prix comme le Grand Prix de la relève entrepreneuriale de la Banque nationale, où j'ai gagné un forfait, en fait, un accompagnement avec mon commerce en ligne. Donc, on en parle souvent dans Alias, on en parle souvent. Mais honnêtement, moi aussi, j'aimerais les remercier. C'était un prix incroyable. Ils m'ont soutenu pendant 1 an et c'est le meilleur accompagnement que j'ai eu en tant qu'entrepreneur en e-commerce spécifiquement. Et puis, honnêtement, si j'avais eu le choix entre un montant d'argent à ce moment-là ou l'accompagnement de mon commerce, j'aurais encore pris l'accompagnement avec mon commerce en ligne parce que ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement fait grandir mon entreprise, même moi en tant qu'entrepreneur, en mes compétences. Donc, ça, c'est un autre exemple des fois, on pense juste au prix monétaire, mais ces prix-là, honnêtement, ont une aussi grande valeur que l'aspect monétaire. Donc, il y a ça. Ensuite, je dirais aussi le renforcement des compétences. Oui. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais moi, j'ai participé à 2 concours de pitch où est-ce que j'ai gagné, donc la Coupe et Elevate. J'ai gagné, oui, un montant d'argent, mais j'ai gagné les compétences de pitch parce que dans mon travail, c'est quand même assez rare que je fais des pitchs au quotidien. Oui, je travaille derrière mon ordinateur, donc c'est rare que je me pitch à moi-même. Mais dans la vie, il y a des fois où est-ce qu'on va être confronté à faire un pitch, comme ça a été le cas pour moi lors des dragons. Donc, on le sait, les dragons, ça commence comme ça. C'est toujours le pitch de 1 minute. Mais tu sais, si j'avais pas gagné, pas nécessairement gagné, mais même participé à la coupe et au concours de pitch de Elevate, j'aurais peut-être pas pu aussi peaufiner mon pitch parce que durant ces concours-là, ils t'aident. C'est pas juste du pitch, ils t'aident à bâtir ton pitch. Un petit peu plus de ça, un peu moins de ça, va plus comme directement au point, etc. Donc, d'avoir fait ces 2 concours de pitch-là a fait que quand j'ai fait mon pitch devant les dragons, Dragon's Den, je peux pas dire la fin de l'émission parce que ça l'est pas passé encore, c'est le 12 octobre, mais bref, je peux juste dire que ça m'a très bien aidé, très bien servi lors de mon pitch. Donc, c'est des choses comme ça on sait jamais où est-ce que ça peut nous mener. On sait jamais quand on va avoir besoin de faire des pitchs. À C2 Montréal, on a eu des ateliers de présentation. Donc, moi non plus, tu sais, je travaille à l'arrière de mon ordinateur, donc quand je vais dans des activités de réseautage, avant, je savais pas trop comment me présenter, de quoi parler. Donc, les ateliers avec C2 Montréal m'ont vraiment appris à comment me présenter en tant qu'entrepreneur, tu sais, quoi dire, comment me mettre en valeur, mettre mon entreprise en valeur. Donc, ça, je pense que ça fait partie du renforcement des compétences. Puis c'est un super beau prix que peut-être des fois, on n'en parle pas ou on y pense moins. Puis sinon, si je peux en dire un petit dernier. Ben oui, c'est inspirant. Je dirais que c'est un amplificateur de buzz autour de ton entreprise. Donc, au niveau des médias sociaux, ça crée un petit buzz. Ça fait comme, oh, c'est cool, ils ont gagné ça, ils ont participé à ci, ils ont participé à ça. Fait qu'on dirait que c'est un amplificateur. Si je peux vraiment rapporter un exemple vraiment personnel à moi, mon entreprise, moi, j'ai beaucoup de points de vente, donc j'ai 135 points de vente à travers le Québec. Puis je trouve que même pour mes points de vente, ça l'aide beaucoup ma business parce que mes points de vente me suivent sur les réseaux. Fait que là, ils voient comme, oh wow, elle est passée à l'Œil du Dragon, elle a gagné le C2 Montréal, elle a gagné ça, elle a gagné ça. Comme, oh, OK, ça veut dire que comme il y a un buzz autour de Moka. Moka, tu sais, s'il gagne des choses, c'est parce que clairement, il doit être bon, il doit aider beaucoup les enfants, les familles doivent l'aimer. Donc, c'est un amplificateur de buzz. Donc, c'est bon pour les points de vente, c'est bon pour les clients. En fait,
c'est bon pour tout, en fait. C'est Je vois intéressant. aucun côté négatif. C'est intéressant ce que tu apportes parce qu'il faut aussi savoir surfer sur la vague quand ça arrive. Là, tu en as gagné beaucoup, mais même si une personne qui remporte un prix, ben on peut le faire rayonner sur nos réseaux sociaux, effectivement, appeler les journaux locaux pour faire rayonner qu'un communiqué de presse. Donc, d'en profiter, d'en faire parler un peu plus longtemps, ça permet de nourrir un peu ce buzz-là qui est autour de nous, puis il est important, puis il contribue effectivement à l'essor de l'entreprise. Donc, c'est pas simplement le prix et les services, c'est tout ce qui se passe autour qui peut être exploité. Là. Donc, c'est intéressant que tu le mentionnes, ça aussi. C'est comme un travail à faire après coup qu'on peut exploiter. Là. Donc, excellent. Puis, là, on t'entend, on a envie de s'inscrire. Là. C'est super motivant. On voit vraiment les bienfaits. En fait, je pense que tout le monde devrait s'essayer cette année de s'inscrire à un concours. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore? Tu sais, qui a le sentiment d'imposteur. Je suis une toute petite entreprise, je fais juste commencer, je suis une start-up. Ou ben non, moi, ça fait longtemps, mais pourquoi moi? Je suis un peu gênée de le faire. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre ces gens-là qui hésitent encore aujourd'hui? Bien, moi, je dirais de foncer, de s'inscrire, vraiment, de saisir les opportunités. Je pense, comme on a parlé depuis tantôt, je ne vois aucun côté négatif à s'inscrire. Le pire des pires qui peut arriver, c'est qu'on n'est pas choisi. C'est vraiment le pire qui peut arriver. Vous avez tout à gagner à le faire. Donc, moi, je trouve que toutes les excuses sont pas valables. J'ai pas le temps, je suis trop gênée. Donc, tu sais, s'inscrire, en plus, ça coûte rien. Il y a aucun frais associé. Donc, il n'y a pas l'excuse de l'argent. Donc, vraiment, d'y aller, le pas le plus difficile, c'est vraiment de s'inscrire ou de les trouver. Donc, la première étape, c'est de chercher pour les trouver. Ensuite, c'est vraiment de s'inscrire. Puis après ça, d'aller de l'avant avec l'inscription. Puis des fois, tu sais, c'est même, j'ai envie de dire, on pense que je ne vais pas gagner parce qu'il y a tellement d'autres entreprises qui sont meilleures. Mais on ne sait pas est-ce que cette entreprise-là s'est inscrite. On ne sait pas en réalité le nombre de personnes qui s'inscrivent. Tu sais, des fois, on peut être chanceux, il n'y a pas beaucoup de monde, mais aussi, il faut avoir confiance en soi, en son entreprise. Si nous, on croit en notre entreprise, il y a d'autres gens qui y croient. Donc, c'est vraiment de saisir les opportunités, de sortir de sa zone de confort, en fait, vraiment. C'est comme ça qu'on grandit dans la vie, c'est cliché, mais c'est vraiment comme ça qu'on grandit en tant qu'entrepreneur, en tant que business, sortir de sa zone de confort. Donc, j'incite tout le monde à vraiment instaurer ça dans sa stratégie d'affaires même. Ça fait partie de la stratégie d'affaires, de croissance. Donc, oui. On n'a pas le choix, effectivement. Je défie tout le monde de s'inscrire, puis n'hésitez pas à nous écrire si vous l'avez fait. Ben oui, effectivement. Puis je veux juste renchérir. C'est vrai que des fois, il n'y a pas tant de gens qui s'inscrivent. On a l'impression que les concours, c'est ultra populaire, mais il y a beaucoup de gens qui hésitent ou qui ont le sentiment d'imposteur. Donc, c'est pas, pour avoir été sur des comités qui organisent des concours, des fois, c'est difficile d'aller chercher même des inscriptions. Exact. Donc, ayez pas peur, essayez-le, puis on retient vraiment que, bon, s'il y a un non, si vous n'êtes pas sélectionné, ben c'est pas grave, on réessaie l'année d'après ou on en essaie d'autres. Donc, faut commencer avec le premier, puis pas se laisser décourager par un non. Et puis, Isabelle, moi, j'aime ça poser des petites questions en fin d'entrevue comme ça pour te connaître. J'ai envie de te demander, depuis que tu es en affaires, ça va faire 6 ans, quelle est la plus grande leçon que l'entrepreneuriat t'a apportée, personnellement? Personnellement, en fait, c'est toujours un dépassement de soi. C'est toujours quand on pense qu'on n'est pas capable, on est capable. Tu sais, il suffit vraiment d'y aller un jour à la fois, une étape à la fois, de rayer une tâche. C'est vraiment faire un pas en avant de l'autre, de pas regarder trop loin. Des fois, c'est la succession de petits pas qui fait qu'on avance. Puis un conseil, je sais pas si c'est le début de ta question, mais c'est vraiment de savoir bien s'entourer parce que l'entrepreneuriat, j'ai remarqué que c'est très propice à la solitude. On porte énormément de chapeaux. On est souvent seul face à ces challenges, à ces défis. Donc, moi, ça serait vraiment de bien s'entourer de personnes, oui, la famille, les amis, mais aussi des personnes qui vivent la même réalité que nous. Donc, des amis entrepreneurs, des fois juste de rejoindre des groupes. Moi, je fais partie de plusieurs groupes entrepreneurs, puis c'est le fun juste d'échanger. Puis des fois aussi, on a le nez très proche de l'écorce, qu'on voit pas nécessairement, mais avec du recul, en parlant avec des gens qui ont vécu des situations similaires, des fois, on peut aller trouver des solutions ou juste ne serait-ce qu'un peu de réconfort. Donc, moi, c'est vraiment ça, le point tournant pour moi. Ça a été vraiment de mieux m'entourer. De t'impliquer, puis d'aller chercher de des relations. Exact. C'est vrai qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Il y a toujours quelqu'un qui vit quelque chose de similaire ou qui peut partager. Donc, et puis en même temps,
on peut surfer sur le fait que ça peut être des gens aussi qui nous amènent des idées de concours Exact. parce qu'ils ont participé, on peut apprendre, ils peuvent nous aider. Si on s'est imposteur, on a peur de s'inscrire, mais des fois de faire appel à quelqu'un dans notre réseau qui peut nous aider à nous vendre ou à écrire, remplir ces formulaires-là. Exact. Donc, ce que j'ai envie de dire à tous qui nous écoutez ou qui nous regardez, là, il n'y a pas de raison de ne pas s'inscrire. Donc, cette année ou dans les prochaines semaines, c'est les lancements de saison des différents groupes de réseautage. C'est le temps de regarder ce qui va arriver quand dans l'année les concours vont s'en venir. On va diffuser via Alias dans nos communautés également les chouchous d'infolettes d'Isabelle. Donc, ça vous donnera peut-être quelques idées. Allez faire la recherche vous aussi. Soyez proactifs sur LinkedIn, Facebook, dans les groupes de réseautage aussi. Il y en a beaucoup. Des fois, juste d'aller aimer les pages, ça va vous permettre d'avoir accès à un moment donné à l'information du concours. Saisissez les opportunités. Puis on fait comme Isabelle, on sort de notre zone de confort, on se laisse pas abattre par un nom, puis on se lance, puis on surfe sur le buzz que ça peut créer autour de soi. Isabelle, merci. Et merci à toi, C'était vraiment Isabelle. intéressant. C'était vraiment le fun, oui. J'espère que ça a aidé les auditeurs, mais je pense que oui. Ah oui, j'espère qu'on va faire des gagnants ou des finalistes de différents concours exact. avec cette émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Isabelle.